Et c'est maintenant l'heure de jeter un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Marion, bonsoir. On commence par la Suisse où les femmes étaient appelées à faire grève aujourd'hui pour l'égalité salariale. Oui, et pour marquer le coup, le quotidien suisse Le Temps a décidé de publier dans ses versions papier et numérique un numéro sans elle, une édition spéciale du journal, donc faite de vide, de blanc, pour marquer les articles, les infographies, etc., qui auraient dû être faits par des femmes. Et pour comprendre ce qui se passe ensuite, Le Temps, toujours, propose un résumé assez bien fait, je dois le dire, qui allie sérieux et humour, puisque c'est la première grève de ce type depuis 1991. Et on voit que le chapeau en donne un petit peu la teneur. Il y a aussi des comparaisons avec la France assez amusantes. Alors si les femmes suisses, c'est vrai, ont pu gagner certains combats, c'est ce qu'on apprend dans l'article, comme la dépénalisation de l'avortement en 2002, le pays n'est que 20e en matière d'égalité selon le Forum économique mondial. La France est 12e. Et l'écart entre les salaires médians entre hommes et femmes était de 12% en 2018. La Suisse, donc plus connue pour ses bons fromages que pour sa bonne politique de la famille et de l'égalité des droits, mais au moins les Suissesses ont le droit de faire grève, s'amusait l'allemand Taz. Alors en guise de soutien, beaucoup ont arboré la couleur violette, comme par exemple ces animateurs radio suisses, ces élus aussi, et ce député lui a préféré publier une vidéo sur son compte Twitter, sans voix mais avec des messages écrits. Il dénonce justement ce fossé salarial et évoque aussi les violences conjugales par exemple. En France, maintenant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, veut végétaliser davantage la capitale. On est pour, non ? Des forêts urbaines qui doivent voir le jour au cours de l'année 2020 pour s'adapter à l'évolution des températures. Un souci donc écologique, environnemental. 4 lieux sont concernés. Il y a derrière l'Opéra Garnier, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, sur celui de la gare de Lyon et sur les voies sur Berge. Alors initiative saluée par exemple par cette architecte paysagiste qui officie près du lac Léman, pour qui c'est une belle manière de transformer les villes à l'avenir. Cet élu toulousaine socialiste aimerait voir le projet faire des émules dans la ville rose. Certains ont estimé qu'il fallait peut-être relativiser l'emploi du terme en forêt et préférer peut-être celui de parc ou de square. Alors c'était le cas de cet internaute et celui-ci donc qui proposait peut-être de parler de jungle pour le parc de la Villette. D'autres voient plutôt la propreté comme priorité. Enfin, l'élu de droite Pierre Liscia dénonce lui une mascarade de la part d'Anne Hidalgo pour faire oublier son bilan depuis 2014 en matière d'espace vert. Selon lui, elle a préféré la logique de bétonisation, un arbre qui cache la forêt de béton. Donc, Paris densifié, Paris bétonné, Paris minéralisé, mais Paris végétalisé, ironise-t-il. Au Canada, à présent, un supermarché déclare la guerre au sac plastique et il le fait de manière plutôt originale. Oui, le magasin East West Market de Vancouver a décidé d'imprimer des messages embarrassants sur les sacs en plastique jetable, en gros caractères comme celui-ci, par exemple l'empire des vidéos bizarres pour adultes, ou encore celui-ci, le remède miracle contre les verrues du Dr Wart, ou encore la coopérative du soin du côlon, des fausses publicités dont le but est écologique, qui vise à dissuader les clients d'en réclamer à la caisse, avec cette mention en petits caractères en bas: éviter la honte à utiliser, apporter un sac réutilisable. Alors le propriétaire explique à la presse, le journal, que c'est l'idée qui lui est venue après plusieurs autres tentatives sans succès. Alors il y a ceux qui n'ont pas du tout apprécié l'idée, dénonçant par exemple l'excès d'emballage de certains produits vendus dans le supermarché en question, par exemple avec ces fruits, mais surtout ça n'a pas eu l'effet escompté, puisque certains ont tellement apprécié qu'ils ont voulu collectionner les sacs en question. Alors il faut savoir que Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a annoncé en début de semaine l'élimination des sacs en plastique à usage unique. Ce sera pour 2021. Et pour terminer, cette vidéo des joueuses de football canadiennes actuellement en pleine compétition du mondial. Oui, elles se sont complètement lâchées dans leur bus en Valois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont donné de la voix. Regardez. Ça
donne envie d'être dans le car, nous aussi. N'est-ce pas, hein, peut-être le chauffeur en a eu marre au bout d'un moment, je ne sais pas, mais en tout cas, vous aurez reconnu Man I Feel Like a Woman de Shania Twain, elle-même canadienne, hein, la chanteuse qui évoque dans cette chanson la liberté des femmes et revendique aussi le droit de faire ce qu'elles veulent. Prestation des footballeuses très partagée, des dizaines de milliers de fois likées aussi sur les réseaux sociaux, avec forcément le like de Shania Twain qui leur lance ce message. Allez les filles victorieuses du Cameroun, elles affrontent demain la Nouvelle-Zélande. Et on leur souhaite bonne chance. Voilà, exactement. Merci beaucoup Anthony pour cet œil sur les médias. On va maintenant